le sultan. Il était une fois un homme et sa femme qui vivaient dans une grande pauvreté. Tous les matins, ils quittaient leur logis misérable à la recherche d'une maigre pitance. Parfois, ne trouvant rien à se mettre sous la dent aux alentours, ils parcouraient de longues distances et s'éloignaient un peu trop de leur village. Un jour, qu'ils avaient marché plus longtemps que de coutume, ils s'enfoncèrent dans une forêt inconnue. Au moment où ils se croyaient perdus, ils aperçurent un palais dont les dômes et les coupoles dépassaient de la cime des arbres. « Assieds-toi ici et attends-moi » dit la femme à son mari. « Je vais voir si nous pouvons obtenir quelque chose à manger des gens de ce palais. » Puis elle se dirigea vers la grande porte magnifiquement ouvragée et frappa. Les gardes lui ouvrirent et la femme leur demanda l'aumône. Elle apprit alors qu'elle se trouvait dans la demeure du sultan. Les gardes, qui étaient des hommes généreux, s'occupèrent de la pauvre femme et lui donnèrent en abondance nourriture et vêtements neufs. Alors qu'elle quittait le palais chargé de tous ses biens, elle s'arrêta un instant pour admirer le jardin et les 3 autruches qui s'y promenaient. Une grande, une moyenne et une petite. C'est alors qu'elle remarqua que l'autruche, de taille moyenne, semblait attirée par un objet qu'elle ne put distinguer, mais qui faisait une minuscule tache brillante sur le sol. L'oiseau s'en approcha, le saisit avec son bec et l'avala d'un coup. À ce moment, apparut une très belle dame richement parée, entourée de ses suivantes, qui se mirent à fouiller tous les recoins du jardin avec affairement. La mendiante comprit que la belle dame était l'épouse du sultan à la recherche d'une perle qu'elle avait perdue dans le jardin. Aussitôt, elle fit le lien entre cette scène et celle de l'autruche gobant l'objet brillant. Elle en conclut que la perle égarée était sûrement dans l'estomac de l'autruche. La femme se présenta alors à l'épouse du sultan, s'inclina avec respect et lui dit: « Oh, Maoulati, mon mari m'attend à la sortie du palais. Il a des dons de voyance et pourra vous aider à retrouver la perle perdue. » « Femme, si ce que tu dis est vrai, va chercher ton mari et qu'il révèle où se trouve ma perle, » répondit la sultane. La mendiante courut rejoindre son mari et lui raconta brièvement tout ce qui venait de se passer. Elle lui demanda de se faire passer pour un voyant et de dire au sultan où se trouvait la perle. Tout se passa comme prévu. Le mendiant se présenta au sultan. Avec un bâton, il fit mine de tracer des lignes et des symboles sur le sol, prit un air concentré et déclara: « Ô sultan, la perle se trouve dans le gosier d'une jeune autruche, qui n'est ni grande ni petite. » Le sultan ordonna sur-le-champ que l'on égorge l'autruche de taille moyenne. Et, à la surprise du sultan et de la cour, on retrouva bien la perle dans le gosier de l'autruche. Le roi récompensa l'homme en lui donnant beaucoup d'argent. Cependant, le vizir du sultan, qui était aussi gardien de la chambre du trésor, ne croyait pas aux dons de voyance de l'homme pauvre. Il voulut le mettre à l'épreuve. Avec l'aide de 40 voleurs, il complota le cambriolage de la chambre du trésor. Une fois que ses complices surent accompli leur forfait et qu'ils furent bien à l'abri avec leur butin, le vizir se précipita chez le sultan, alarmé pour l'informer du drame. Le sultan envoya immédiatement chercher le soi-disant voyant et lui ordonna de lui dire où se trouvaient les 40 coffres remplis d'or qui avaient disparu. L'homme le pria de lui accorder un délai. En fait, il avait besoin de demander conseil à sa femme. En toute hâte, il rejoignit alors son épouse et lui raconta l'histoire. « Si 40 coffres ont été volés, c'est qu'il y a 40 voleurs, » lui dit-elle. « Retourne auprès du sultan et demande-lui de te donner 40 moutons. » Ainsi fut fait.
Or, entre-temps, le vizir avait chargé les voleurs de surveiller à tour de rôle l'homme suspect, pour épier ses faits et gestes et voir ce qu'il allait faire. Un premier voleur fut tiré au sort le soir même pour aller espionner le faux voyant. Il se cacha près de sa demeure et observa. Bientôt, l'homme arriva avec un mouton et l'égorgea en prononçant ces mots. « Et voilà le premier des 40 !» Le voleur pensa immédiatement qu'il avait été découvert et que l'homme s'adressait à lui. Il rentra effrayé au repère. Le lendemain soir, un deuxième voleur prit son poste près de la maison du faux voyant. Et celui-ci égorgea un deuxième mouton en disant « Et voilà le deuxième des 40 !» Le deuxième voleur fut persuadé que l'homme disait cela pour lui. Le troisième, le quatrième soir, et ceux qui suivirent. Il se reproduisit la même scène, et chaque voleur crut qu'il avait été repéré et que le mouton était égorgé à sa place. Bien avant le 40e soir, les voleurs prirent peur et se rendirent au faux voyant. Ils lui remirent les coffres en le suppliant de leur accorder sa protection. L'homme s'empressa d'apporter les coffres au sultan, qui sut le récompenser à la hauteur de son exploit. Le vizir ne supportait pas que le voyant fût ainsi dans les bonnes grâces du sultan, car il craignait que celui-ci ne le nommât vizir à sa place. Le cœur rongé par la jalousie, il conçut un nouveau plan pour se débarrasser de l'imposteur. Il se rendit auprès du sultan et, avec force paroles venimeuses, il instilla le doute dans son esprit sur les réels talents de voyance de son protégé. Il lui suggéra alors, pour en avoir le cœur net, de le mettre une nouvelle fois à l'épreuve. Le sultan, qui avait confiance en son vizir, convoqua l'homme et lui fit apporter 3 jarres fermées. Puis il lui ordonna de dire ce que contenaient les jarres. L'homme fut paniqué, mais il parvint à dissimuler son inquiétude et, pris d'une soudaine inspiration, répondit spontanément. La première jarre contient du miel, la deuxième du beurre et la troisième de l'huile de cade. Et c'était bien la vérité. Le sultan redoubla de générosité envers le voyant. En revanche, le vizir fut puni pour ses mauvaises intentions et pour sa complicité avec les voleurs. De retour chez lui, l'homme conta toute son aventure à sa femme. « Par quel prodige as-tu deviné ce qu'il y avait dans les jarres ?» s'exclama-t-elle en ne cachant pas son étonnement. « En vérité, je n'en sais rien, » répondit son mari. « J'ai simplement eu l'intuition que ces 3 jarres symbolisaient les 3 épreuves de voyance que j'ai subies. L'histoire de la perle m'a évoqué le miel, celle des coffres d'or, le beurre. Quant à l'épreuve des jarres, ma peur de ne pouvoir répondre correctement et d'être démasqué par le sultan m'a semblé aussi âcre et noire que l'huile de cade. »